Bonsoir à tous, ravi de vous trouver avec nous ce soir sur Pebundu TV 30. À la une de ce matin 15 mai, la violence toujours au Proche-Orient. Une famille entière a été décimée ce dimanche matin par une frappe israélienne sur la bande de Gaza. 10 morts viennent de s'ajouter sur 126 victimes. Le Hamas continue de tirer une pluie de roquettes sur le territoire israélien. Le coronavirus continue de s'inquiéter l'OMS entre l'apparition de nouveaux variants. 10 personnes d'une même famille tuées dans une frappe israélienne. Civils victimes collatérales des cibles visées par Sal. 2000 roquettes se sont également abattues sur le territoire israélien et les appels internationaux n'aboutissent pas. En tout cas pour la leur, Michael Thomas. Un séisme continue. C'est ainsi que des Palestiniens décrivent la situation dans la bande de Gaza, alors qu'Israël a poursuivi ce vendredi son offensive sur ce territoire contrôlé par le Hamas, multipliant les tirs d'artillerie et les frappes aériennes. Des bombardements qui ont dévasté de nombreux immeubles et qui ont provoqué la mort de dizaines de Palestiniens, comme cette famille de 6 personnes enterrées ce vendredi dans la ville de Beth Laïa, au nord du territoire. Depuis le début de la semaine, plus de 120 Gazaouis ont été tués, dont 31 enfants. En Israël, 9 personnes ont été tuées, dont un enfant. Nous sommes alarmés par l'escalade continue de la violence dans les territoires palestiniens et en Israël. Le nombre de victimes continue de grimper des deux côtés et les civils souffrent. Dans la bande de Gaza, où vivent environ 2 millions de Palestiniens, les combats ont également un impact sur l'accès à l'eau, l'assainissement, les soins de santé et la réponse médicale face au Covid-19. Face à ces bombardements, plusieurs milliers de Gazaouis ont décidé de se réfugier dans l'une des écoles du territoire gérées par l'ONU, notamment par crainte d'une opération terrestre israélienne. Mais ces établissements ne sont pas prévus pour accueillir tant de réfugiés.